Je crois que la réforme territoriale va finalement avoir un impact relativement limité en matière de marketing territorial et d'attractivité, contrairement peut-être à l'objectif qu'elle avait. Elle va avoir un impact positif sur la construction de l'offre, probablement parce qu'elle va faciliter des rapprochements dans les clusters, par exemple, ou dans des pôles d'initiative. D'ailleurs, les dernières évolutions de l'attractivité du marketing territorial, je veux dire des pratiques actuelles, montrent qu'il y a plusieurs choses qui intéressent, je crois, l'Alsace par rapport à ce qu'elle a fait autour de la marque Alsace il y a plus de 2 ans maintenant. Peut-être le premier point, c'est qu'on voit s'accélérer dans le monde la montée en puissance des entreprises. Alors c'est quelque chose, il y a déjà, je crois, plus de 2200 entreprises qui portent la marque Alsace, qui sont rentrées. Pour l'instant, elles portent juste la marque, mais on voit dans le monde que la plupart des entreprises vont beaucoup plus loin de ça. Il faut savoir, par exemple, qu'Amsterdam est financé à 75% par des entreprises privées, 80% Barcelone, 60% Berlin. On voit bien que là, on est dans du financement, on n'est pas seulement dans « je porte la marque ». Et donc, on voit que l'enjeu, la montée en puissance des entreprises qui sont en train, pardonnez-moi l'expression, qui sont en train de prendre la main un peu en matière de marketing territorial, ça, c'est un enjeu considérable pour l'Alsace. L'autre phénomène intéressant dans les nouvelles pratiques du marketing territorial qui intéresse l'Alsace, je crois que c'est l'évolution des clusters et en général des politiques d'excellence. Je vais prendre l'exemple de Lyon. Lyon a créé un écosystème d'excellence absolument remarquable. Il y a la Fête de la Lumière. De la Fête de la Lumière, on a lancé le Cluster Lumière avec l'école, puis l'Association internationale des villes de lumière, lancée par la ville de Lyon et présidée par elle, puis un salon de la lumière qui s'appelle Lumiville, et puis enfin de l'ingénierie. Aujourd'hui, Dubaï vient de faire la Fête de la Lumière, le tout financé par Dubaï, avec des royalties qui sont remontées vers la ville. C'est des nouveaux écosystèmes d'excellence qui peuvent inspirer l'Alsace. On ne voit pas pourquoi on ne montrerait pas un écosystème autour de Noël. Avec des clusters, avec des salons internationaux, qui ne sont pas d'ailleurs forcément lieu qu'au moment de Noël, où il y a déjà beaucoup de monde. Mais voilà, on peut imaginer dans des tas de domaines en Alsace peut-être s'inspirer de ça. Voilà, et le dernier, pour moi, peut-être le dernier phénomène qui vraiment interpelle l'Alsace aujourd'hui, c'est la puissance aujourd'hui des ambassadeurs dans les stratégies d'attractivité. L'Alsace, dans ce domaine, a des potentiels énormes. D'abord, il y a déjà beaucoup d'ambassadeurs. Je crois qu'il y en a plus de 2600 ambassadeurs Alsace. Mais on voit que Lyon, lui, il en a 16 000. C'est quand même pas le même chiffre. Et on voit que les potentiels sont énormes. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, les ambassadeurs, ils peuvent raconter l'Alsace, ils peuvent accueillir des gens, ils peuvent même faire des constructions d'œuvres, de la co-construction. On imagine la puissance de l'Alsace. Je crois savoir que le président de l'université me disait qu'il y a 300 000 personnes vivantes dans le monde qui sont passées à l'université. On imagine la puissance d'information que ça peut représenter pour organiser un congrès en Alsace, pour investir en Alsace ou pour faire comme a fait de Gathering, qui utilise aussi pour organiser des événements. 3000 événements ont été organisés grâce aux ambassadeurs irlandais dans le monde, en Irlande. On voit bien que l'Alsace, elle peut faire des choses formidables dans ce domaine et qu'elle a un potentiel qui devrait l'inspirer beaucoup.